Ça faisait un moment maintenant que je voulais te montrer comment est-ce que tu pouvais introduire le modèle de Black-Scholes dans ta stratégie de trading et dans ta stratégie d'investissement pour avoir des prédictions qui sont beaucoup plus justes. Tu l'as peut-être d'ailleurs même entendu parler de cette formule qui est fortement utilisée en finance et c'est vrai qu'elle est réellement utilisée en finance. Beaucoup de grosses banques et d'institutions utilisent cette formule pour pouvoir, entre guillemets, prédire le prix d'un actif, même si ce n'est pas exactement ce qu'elle fait, mais l'objectif et le résultat peut être dérivé pour pouvoir faire des prédictions sur le sous-jacent, donc sur l'action en question. Et là, ces derniers temps, ça m'a vraiment motivé de me dire: «Écoute, il faut que je fasse cette vidéo» parce que j'ai reçu énormément de messages, que ce soit sur Instagram, en email aussi. Beaucoup de personnes pensent réellement qu'on peut, prédire le prix comme ça de demain et de lancer aujourd'hui un forecast et demain d'avoir une prédiction qui tombe toujours juste. Ça ne marche pas comme ça. Quand bien même ça fonctionne, c'est comme tout miser sur le noir ou tout miser sur le rouge. Le problème, c'est que tu peux avoir une raison une fois, 2 fois, 3 fois. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, à terme, le temps jouera contre toi. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en investissement, et d'autant plus sur l'investissement quantitatif, donc en utilisant les modèles statistiques de machine learning et de mathématiques, c'est que on passe de la position du petit investisseur qui essaye de grappiller un peu d'argent au casino directement. C'est-à-dire que peut-être qu'une fois tu vas perdre, 2 fois tu vas perdre, et cetera, mais le nombre de volumes que tu vas faire et le nombre de transactions que tu vas faire en sorte que tu vas gagner dans le temps. C'est exactement la même chose qui se passe avec les casinos. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer le lien qui est intimement relié entre le casino et l'investissement. Ce que tu vois ici à l'écran, c'est le modèle de Black-Scholes. Alors, on a le C qui est en fait le prix d'un call à l'instant T. On a également le ST qui est le prix de l'actif sous-jacent au temps T. On a le K qui équivaut au prix d'exercice, qu'on appelle également le strike. Le R, le taux d'intérêt sans risque. Le T, le temps qui reste avant l'échéance. Et ce que tu vois ici, donc le FU, c'est la fonction de répartition de la loi normale qui est standard. Une probabilité en fait que la variable nominale soit à l'intérieur de X. D1 et D2, c'est des termes auxiliaires que je vais t'expliquer juste après. L'intuition, en fait, derrière cette formule et pourquoi ici est-ce que je te parle, en fait, de call et puis que, au final, c'est réellement une action ici qu'on essaie de prédire. La finalité, c'est de prédire le prix de l'action. Pourquoi ici, si on parle d'un call? Ici, ce qu'on essaye vraiment de comprendre à travers la formule et d'ailleurs, si tu n'es pas mathématicien, si tu ne comprends rien, en fait, aux statistiques ou aux mathématiques, ne t'en fais pas. En gros, ici, on essaie vraiment de comprendre la valeur attendue de gagner avec l'actif. C'est-à-dire la valeur actualisée de payer le strike. En gros, c'est est-ce que on paye, on essaye de pricer le prix d'une option, call pour être plus précis. Et une option, c'est quoi? C'est concrètement, ça te donne le droit, l'option, comme son nom le dirait, d'acheter un actif à un prix qui est donné. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu as le sous-jacent, donc l'action par exemple totale qui vaut 100, si tu achètes un call, une option d'achat à 110 dans un mois, ça te donne le droit d'acheter l'option totale à 110 au bout d'un mois. Si le prix est passé de 100 au moment où tu as signé le contrat, entre guillemets signé, ça ne se passe pas comme ça, et ton- au moment de la signature de ton contrat et un mois plus tard, si dans un mois, ben, le prix est à 150, eh ben, tu peux directement exercer ton call, exercer l'option, acheter à 110 et le revendre instantanément à 150. Et comme ça, tu empoches une plus-value de 40 $ par action, enfin par option, pardon. Et donc, tu as comme ça ta plus-value. Et la seule chose qu'il faut payer, c'est la prime. Et la prime, ça se paye que tu exerces l'option ou pas. D'accord? Donc ça, c'est très important. Donc, le but, en fait, de cette formule, c'est de se dire qu'avec 5 inputs, je peux pricer le prix d'une action et te dire est-ce qu'elle est surévaluée ou sous-évaluée de l'option en question. Je t'arrête 2 petites secondes pour te dire que je vais bientôt mettre à jour ma watchlist du mois de juillet où mes modèles statistiques, mathématiques et de machine learning ont fortement clignoté dans le vert. C'est les derniers instants où tu peux profiter de cette watchlist où je t'ai mis 5 actions qui ont clignoté vraiment dans le vert selon mes modèles mathématiques et de machine learning. C'est vraiment la crème de la crème. Je t'ai mis 5 actions dedans. Je suis sûr qu'il y en a une que tu ne connais pas et donc
faut vraiment que tu ailles voir avant que je la supprime. Ça se trouve juste en bas et c'est peut-être maintenant les derniers instants que tu peux encore la retrouver juste en bas. C'est totalement gratuit et c'est dans le premier lien qui se trouve dans la description. Et sans plus attendre, on continue avec le reste de la vidéo. Donc ici, j'ai mis des paramètres qui sont fictifs. Donc j'ai mis, voilà, le prix de l'actif à 100, un prix d'exercice à 100, une volatilité de 0,3, un taux d'intérêt sans risque de 0,05 et temps de maturité 1. Et ici, tu vois que ça nous donne un prix de 14,23 $. Qu'est-ce que ça représente? C'est 14,23 $. C'est le prix théorique du call, de l'option. Donc, à l'heure actuelle, on calcule ce prix-là, qui est de 14,23 avec les paramètres qu'on lui a donnés ici en input pour le calcul de Black-Scholes. Ça vaut 14,23 $. C'est-à-dire que si le prix actuel du call est au-dessus, ça voudrait dire que ça ne vaut pas la peine de tenter ce pari, entre guillemets, si on parle de pari parce que, voilà, de prendre cette position. En revanche, si on est en dessous des 14,23, alors à ce moment-là, il est intéressant de tenter l'investissement parce que le prix théorique est au-dessus du prix actuel. Ça veut dire que l'option vaut plus qu'est-ce qu'elle ne vaut actuellement. Ça veut dire que l'option actuellement est sous-évaluée. Et donc, il faut acheter l'option. Ici, j'ai remis les paramètres et comme tu peux le voir, ici, on a fait ici un calcul au niveau des différentes options que l'on va donner. Ici, comme je t'ai dit, on a donné un prix d'exercice qui est à 100 et on va tout le temps calculer un prix aléatoire, un prix final aléatoire, d'accord? Au bout de 250 jours. Donc ça veut dire qu'on va calculer un prix aléatoire et on va calculer le prix théorique avec le modèle de Black-Scholes. Et on va voir est-ce qu'on gagne ou est-ce qu'on perd dans ce cas-ci. Et regarde ici parce que c'est très intéressant. Ici, donc ici, comme tu peux le voir, je viens de lancer une simulation et on simule aléatoirement plein d'issues possibles. Ici, dans ce cas-ci, on a une valeur fictive de 250 $. Et on doit payer la prime qui est de 14,23. Ici, on voit donc la valeur finale du call, c'est 0. Pourquoi? Parce que ici, on a un call. C'est-à-dire que on va uniquement exercer le prix du call si le prix est au-dessus du prix d'exercice. Sinon, on perd de l'argent. Donc sur ça, tu me suis. C'est-à-dire qu'on va uniquement exercer le prix du call uniquement si on est en gain. Ça veut dire si le prix se situe au-dessus du prix d'exercice. Donc si ici tu vois qu'on est en rouge, ça veut dire qu'on ne va pas exercer le prix du call et on va uniquement perdre le prix de la prime. D'accord? Ici, je vais relancer une simulation. Ici, tu vois que aléatoirement, une deuxième simulation qu'on a fait, on est au-dessus du prix d'exercice et à ce moment-là, on va exercer le prix du call. Et ici, le prix était de la prime, c'était 14,23 et ici, beh, le prix valeur donc du call final est de 6,58 et donc on perd le prix, la valeur du call final. Donc ça, c'est le gain brut que l'on fait et le gain net que l'on fait, c'est ici profit and loss, PNL, qui est le prix brut. Okay, donc ce qu'on gagne de façon brute, moins les frais, ce qui nous a coûté, ce qu'on doit payer sur l'option. Et l'option ici, la prime est de 14,23. Et donc on va faire ça plein de fois. D'accord? Ici, deuxième fois, voilà. Ici, on a un PNL qui est en positif de 25. On refait ça encore une fois. Ici, hop, on est en perte, on ne va pas exercer le prix du call et donc on perd le prix de la prime. Et on va répéter ça plusieurs fois. D'accord? Ici, PNL de 34. Ici, on perd 14,23. Ici, on refait, on refait, on refait. Et pourquoi est-ce que je refais comme ça plusieurs fois? C'est parce que tout simplement, en bourse, on ne peut pas prédire le prix de demain. Et donc, on va simuler ça sur des mouvements qui sont aléatoires, des mouvements browniens, des mouvements qui peuvent très bien se passer comme des autres mouvements où il y a peu de probabilités qu'ils se passent. Mais en tout cas, en bourse, tout est possible. D'accord? Tout est possible. Ça peut soit monter, soit descendre. Mais encore une fois, la seule certitude que l'on a, en tout cas, c'est qu'on a des distributions au niveau des probabilités. Et ici, ce modèle-là de Black-Scholes, bien entendu, il
il s'applique uniquement si on accepte les hypothèses de base qui sont que les rendements en bourse suivent une loi normale, distribution normale. C'est-à-dire qu'on admet le fait qu'il y a plus de probabilité que le mouvement de demain soit au niveau de la moyenne plutôt que d'avoir des grosses volatilités ou des rendements pardon, qui occurrent sur le marché ou sur l'action en question, qui sont extrêmement loin de la moyenne. D'accord? Donc, bien entendu, c'est sous réserve de cette condition. Et donc, on va simuler comme ça plein de fois, plein de fois, plein de fois, plein de fois, plein de fois. Et à chaque fois que je clique ici, on simule une nouvelle simulation. On fait une nouvelle simulation avec des gains, des PNL, etc. Donc, on part du principe de se dire, ok, d'accord, mais écoute, ici, on a calculé ça, c'est très bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de calculer et de voir est-ce qu'il était intéressant de prendre ce «pari» entre guillemets ou de prendre cet investissement. Donc là, par exemple, ici, on a un prix théorique du call qui est de 14,23. On a ici une cotation du market maker qui est de 14,10 et donc on a ici un hedge qui est de 0,13. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Concrètement, ça veut dire que le prix théorique du call, c'est le modèle de Black-Scholes qui nous a donné, c'est la cotation théorique de notre option, c'est la valeur théorique de notre option, dans notre option call. La cotation du market maker, ici, je l'ai fixée à 14,10, c'est une valeur que j'ai donnée, tout simplement. 14,10, c'est la valeur que l'on a actuellement au temps T de l'option. Donc l'option théoriquement, ici, si on devait traduire ça en français, c'est l'option théoriquement, elle coûte 14,23 et aujourd'hui, à l'heure actuelle sur le marché, elle coûte 14,10. Et donc on a hedge dans le trading ou dans l'investissement, mais en tout cas dans l'investissement qu'on va faire sur cette option, on a hedge de 0,13. Et donc tu comprends par là que le principe, quand on prend des investissements, quand on prend des paris, quand on entre en position en bourse, c'est d'avoir tout le temps des hedges. C'est-à-dire que la valeur théorique est beaucoup plus élevée que la valeur actuelle. Et donc c'est ce delta-là que l'on cherche. C'est ce hedge. Ok, c'est-à-dire c'est une chose que des autres personnes, que le marché a mal pricé. Et c'est ça qu'on essaye de chercher en bourse. Et en trading en général aussi. En investissement en général. Ici, on va calculer la moyenne et on va simuler ça, ok? On va essayer de calculer en fait la moyenne de tous ces rendements. Donc tu vois qu'ici, je vais simuler 1000 fois le prix et je vais ressortir la moyenne. Quand je te dis je vais simuler 1000 fois, c'est comme si ici, tu vois, à chaque fois que j'appuie, on a un PNL qui est différent en fonction de ce que je t'avais expliqué juste avant. Eh beh, si on fait ça 1000 fois, OK, ici, à chaque fois, tu vois, on a toujours un PNL qui diffère. Si je fais ça 1000 fois, quelle est la moyenne à la fin du PNL? OK, pour savoir si, finalement, on a, sur 1000 itérations, on a plutôt tendance à prendre ou pas l'investissement. Et bon, on va faire ça, on va simuler ici. Et comme tu peux le voir ici, on a un PNL sur 1000 observations, sur 1000 simulations de 43. Ici, je reteste, 71, ici 74, ici 68, ici 110, ici 140, ici 85, ici 74. Qu'est-ce qu'on comprend sur ça? On comprend que sur 1000 observations, la moyenne des gains est toujours positive. Tu vois? Si ici, je rediminue, hop, et je reprends par exemple, donc tu vois qu'ici, je l'ai peut-être lancé 5-6 fois, c'était toujours en positif. Si je mets par exemple sur 10 itérations, ici, je suis à 223, ici, je suis à moins 649. Je refais à 46, voilà. Et tu vois qu'ici, on a beaucoup plus de négatifs. Ici, si je rediminue encore, 5 par exemple, je fais 5 itérations. Ici, encore une fois, négatif, positif, négatif, 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 positif. D'accord? Et donc, on commence ici déjà à comprendre un peu le principe. Le principe, c'est que, ici, l'observation qu'on vient de faire, c'est que plus on augmente la l'itération et plus on a cette théorie des grands nombres qui commence à s'installer. La théorie des grands nombres, c'est que si on
relance plusieurs fois le même dé, on a plus de chances d'arriver et d'être un résultat qui est positif. Ici, c'est pareil, c'est-à-dire que plus on prend justement ces itérations-là et plus on a de chance d'être gagnant à la fin de ces 1000, de ces N itérations, mais plus le N est grand et plus on a de chances d'être en positif. Ça, c'est l'observation ici primitive que l'on fait. Et ici, je l'ai fait tout simplement avec un graphique. Et comme on peut le voir ici, regarde, je fais sur 5. Je vais refaire ici sur 5 simulations, d'accord? Sur 5 simulations, on voit qu'ici, on a une perte, d'accord? Tu vois qu'ici, ça, c'est le trait de l'option, la valeur cumulée. Et comme tu peux le voir ici, on est vraiment en négatif, d'accord? On refait encore une fois ici, donc ça sur 5 itérations. Je vais refaire ici sur 100 itérations, tu vois? Ici, on commence déjà à être un petit peu en positif, tu vois? Ici, je relance encore, on est en négatif. Ici en négatif, ici en négatif. Ici en positif. Ici en positif, en négatif. Ici en négatif aussi. Ici en négatif. Donc tu vois que déjà ici, quand on commence à en avoir 100, on commence déjà à être beaucoup plus en positif. Maintenant ici, je vais augmenter, je vais mettre 1000, d'accord? Et on va voir ce que ça va donner. Voilà, donc ici, regarde, ici je lance une simulation, on est en positif, une deuxième simulation, on est dans le positif, une troisième dans le positif, quatrième en positif, cinquième en positif, sixième en positif, septième en positif, huitième en positif, et ainsi de suite. Ici, la plupart en fait que je lance sont quasiment tous en positif. Qu'est-ce que ça nous montre? Qu'est-ce que ça nous montre concrètement? Et quelle est finalement la chose à retenir dans tout ça? Ici, j'ai fait une simulation sur 10 portefeuilles et on voit que sur 10 portefeuilles, on est presque tout le temps en négatif. Ensuite, j'augmente à 100 portefeuilles et quand on itère avec 100 portefeuilles, on voit que des fois je suis en négatif, des fois je suis en positif. Par contre, quand j'itère avec 1000 portefeuilles et que je refais justement et je reprends cette position 1000 fois, eh ben, on voit que je suis beaucoup plus en positif qu'en négatif. Et donc, la leçon à retenir de cette vidéo, c'est que, rappelle-toi qu'en début de vidéo, je t'ai dit que la bourse est un bon moyen de transfert de pouvoir. On n'est pas ici des petits contre des grands. Quand on commence à investir de manière quantitative avec des modèles statistiques, ici je t'ai montré l'exemple, je t'ai démontré avec le modèle de Berkshire, mais c'est exactement pareil avec l'intégralité des modèles statistiques, de modèles de machine learning que je te montre ici sur la chaîne. C'est qu'il y a justement cette théorie des grands nombres qui s'installe. Plus tu prends de position sur le marché avec un edge qui est positif, c'est-à-dire tu as un prix théorique et le prix actuel est en dessous de ce prix théorique et que tu prends cette position, peut-être que cette position peut être perdante aujourd'hui, peut-être qu'elle peut être également perdante demain ou même après-demain, mais en tout cas, à 1000 itérations, tu as beaucoup plus de chances de sortir en positif que en prenant une ou deux positions. Et donc, la leçon à retenir, c'est que de un, il ne faut pas uniquement, si tu pars dans le trading quantitatif, s'arrêter à peu de transactions. Le volume te permet d'être beaucoup plus gagnant à long terme. Deuxièmement, il faut prendre des positions sur du long terme, petite position, mais durer dans le long terme pour pouvoir justement enchaîner les positions avec du edge positif. Et à long terme, statistiquement, tu as beaucoup plus de chances de gagner. Et c'est là justement que je voulais en revenir au début de vidéo, quand je t'avais dit que la bourse, c'est un casino, mais un casino qui est inversé. Le casino, peut-être qu'aujourd'hui, il va perdre de l'argent, demain, il va perdre de l'argent. Peut-être qu'il y a eu des gens qui ont gagné une grande somme d'argent aujourd'hui, et donc le casino perd, mais il sait bien qu'à long terme, le casino sera toujours gagnant. Ici, en bourse, en tout cas avec la finance quantitative et en trading également quantitatif, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire que le temps te donne raison. Plus tu dures sur le marché et plus tu prends des positions avec un edge qui est positif et tu itères ça à long terme et plusieurs fois, et plus tu ressors gagnant de tes positions. Et aujourd'hui, tu sais, même les plus grosses banques et les grandes institutions et les grands fonds d'investissement utilisent la finance quantitative pour pouvoir prédire le prix d'une action et pour pouvoir justement faire ces paris directionnels sur le marché et pouvoir l'itérer ça à grande échelle et à long terme. Et si tu veux
d'exemples concrets. J'ai fait une vidéo sur Warren Buffett qui explique comment est-ce que le portefeuille de Warren Buffett a été constitué et comment est-ce que ça a été fait de manière quantitative. Je te mets tout ça ici à l'écran en recommandation. Tu peux cliquer si tu veux continuer la vidéo. Et si tu veux donc continuer cette vidéo, tu peux cliquer sur la recommandation qui vient de s'afficher à l'écran. Nous on se retrouve tout de suite de l'autre côté.